est sur moi. Le pasteur Tony Silassi est de retour en Suisse, à Genève, pour un service de 3 jours, du 8 au 10 septembre 2017. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Vendredi de 18h30 à 22h et samedi de 13h à 20h à la grande salle Palladium à Genève en Suisse. Et le dimanche de 13h à 17h30 à la maison des associations. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Venez nombreux, écoutez. Que son nom soit glorifié. Matthieu chapitre 16. Ouvre la Bible dans Matthieu chapitre 16. Matthieu na Matthieu 16 na bandi na verset 13. Je lis Matthieu 16, je commence à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Yesu akomaki na mboka ya Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, atuni na bayekoli na ye. Qui dit-on que je suis? Bazolo bayetenga na zanani. Moi, le Fils de l'homme. Ngai mwana na moto. Ils lui répondirent. Bango bayanoli. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Bamsu bazolo boza Jean-Baptiste. Les autres Élie. Te bamsusu Élie. Les autres Jérémie. Bamsusu Jérémie. Ou l'un des prophètes. To moko ya basakoli. Et vous leur dit-il. Et bongo bino ya lobi. Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Simon Pierre ayanoli. Tu es le Christ. Oza Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit. Tu es heureux. Simon fils de Jonas. Simon mwana na Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que si cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais moi aujourd'hui je vous recommande. Il est le Christ. Je vous dis qu'il est le Christ. Prenons place dans sa présence. Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Dieu vraiment est bon. Bien aimé. Il est réellement bon. Je vous ai dit que le Seigneur a donné une révélation. Il m'a donné une grande révélation. Mais sauf seulement ceux qui comprennent cela peuvent recevoir. Je t'avais dit. Il y a 4 clés. Il y a très importantes pour l'église. Il y a 4 clés qui sont très importantes pour l'église. Donc, ce que donc si tu vois que cela n'a pas de valeur pour toi, laisse ça sur le fauteuil sur lequel tu te tiens. Quelqu'un d'autre viendra s'asseoir à cette place-là et va prendre ces clés. Parce que je suis en train de remettre, de distribuer ces clés-là. Mais si tu vois que ça ne va pas pour toi, tu laisses ça sur ce fauteuil. Ou tu balances cela à la caméra et quelqu'un d'autre dans un autre pays va recevoir cela. Mais ceux qui pensent que c'est vraiment précieux qu'ils reçoivent cela. Un jour, tu comprendras la valeur de cela. Et cela va t'aider. J'avais d'abord dit
Le Seigneur nous a révélé la clé de la louange. Que la louange, la forte louange qui glorifie son nom, c'est une clé qui peut nous faire sortir de toute attaque de mort, qui peut nous sortir, quand nos ennemis, qui peut nous délivrer lorsque nos démons, ennemis, les puissants des ténèbres, les sorciers, les démons, les puissances des ténèbres, les maladies, ou divers problèmes qui peuvent amener la mort. Le Dieu qui connaît toutes choses, il dit que la première clé, c'est la louange. Nous avions appris cela ici. Comment trois nations qui étaient les ennemis de Juda s'étaient entretués eux-mêmes. Or, Juda veut simplement dire louange. Alors, église, alors l'église, nous sommes issus du lion de la tribu de Juda. Cela veut dire nous faisons partie du clan de la louange. Cette tribu qui monte la louange à Dieu. Et puis tribu nabiso en Christ Jésus. Et puis notre tribu en Christ Jésus. Quiconque a comploté contre nous, quiconque complotera contre nous, ceux qui louange mati, s'il y a une louange qui monte, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Angaye. Oh. Angaye. Oh là là. Alléluia. Dieu est vivant. Nazoloba. Je dis, quiconque se levera pour comploter contre ta vie. Lorsqu'une louange vient de toi et monte au ciel, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Ils vont s'entretuer. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Toi, on ne t'a pas poussé à tuer quelqu'un. Voilà pourquoi eux-mêmes doivent s'entretuer. Quelqu'un m'a entendu? Vous savez, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas si compliqué. C'est nous qui compliquons l'évangile. C'est simple. Croire seulement. Yondima kaka. Et tu verras, cela va s'accomplir. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Cette première clé-là, ne l'oublie pas, frère. Peut-être que tu ne l'as pas encore utilisée, mais quand tu l'as reçue, 15 jours, se trouver ta famille, ton bana, ton déconnant, à se trouver dans une situation difficile. Mets ça en pratique, tu verras. Un jour où toi-même ou quelqu'un de ta famille va se retrouver dans une situation difficile, mets en pratique cette clé et tu verras. Car l'Éternel ne peut jamais me mentir. Alléluia. Dieu est vivant. Maman moko brésilienne. Il y a une maman brésilienne. Ayaka na Belgique awa. Non, moi na ayaka na Belgique. Son enfant était venu en Belgique. Son enfant unique. Qui était venu ici pour des études. Et qui était mineur. Je crois 16 ans ou 17 ans. Je pense 16 ou 17 ans. Et cet enfant a eu une crise de maladie. Je ne me rappelle plus très exactement si c'était pneumonie ou quoi, mais c'était ici. Et cet enfant a duré à l'hôpital. Et qui ne revenait toujours pas à la vie. Alors la maman a suivi son enfant. Et elle était aussi dans cet hôpital. C'était une maman qui craignait Dieu et qui louait Dieu. Et elle a apporté sa petite radio cassette. Et elle a amené les CD de louange en leur langue. Et elle a mis cela dans la chambre de l'enfant. Et elle, on lui a donné un petit matelas qu'elle a mis par terre et elle se mit à genoux. Et la louange continuait.
Et elle louait Dieu. Quand elle se levait, c'était pour aller aux toilettes. Quand elle se levait, c'était pour aller trouver quelque chose à manger. Mais tout le temps. Mais pendant tout le temps, et cette musique-là, c'était jour et nuit. Elle était à genoux tout le temps. C'était ici à l'hôpital Saint-Pierre. Son enfant était dans le coma. Alléluia. Dieu est vivant. Louange et adoration. La louange et l'adoration. Troisième jour, et le troisième jour, l'enfant s'est réveillé et appelé maman. Louange et adoration. La louange et l'adoration. Même les médecins étaient étonnés de cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu veux avoir cette clé-là, je te la remets. Mais si c'est lourd pour toi, laisse-la moi. Et j'avais parlé de la deuxième clé le dimanche passé. Et j'avais terminé cela le vendredi. Malheureusement, plusieurs d'entre vous n'étaient pas venus le vendredi. Je ne peux plus revenir sur ça. Mais la deuxième clé, c'était sur la prière. Cela veut dire que nous ne parlons pas de la prière ni la louange, mais nous parlons de la puissance de la prière, la puissance de la louange. Je ne parle pas seulement de la prière ni de la louange, mais je parle plutôt de la puissance de la prière et de la puissance de la louange. Parce que la prière, c'est que la prière, comme ma prière, que la prière, prière, prière. Parce que si je devais parler uniquement sur la prière, je devais dire c'est quoi la prière et comment prier et tout ce qui tourne autour de la prière. Mais je parle de la puissance. Voilà pourquoi on parle de clé. Ok? Amen. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Ou la puissance de la prière. Ou la puissance de la prière. Pierre. Vous avez vu comment Pierre. Par la puissance de la prière. Par la puissance de la prière. L'ange a quitté le ciel et il est descendu. Il est venu le sortir de la prison. Non seulement de la prison, mais avec les chaînes avec lesquelles on l'a ligoté. 4 géants démons et 4 géants démons qui étaient là pour le surveiller jusqu'à sa mort. Mais la puissance de la prière, il y a un petit groupe quelque part. Mais la puissance de la prière d'un petit groupe qui était réuni quelque part, lorsqu'il priait, l'ange était descendu. Ce n'est pas des choses Ce n'est pas des choses qui se sont passées à l'époque d'Abraham. Aujourd'hui, les anges de Dieu peuvent aussi descendre comme ils étaient descendus au temps de Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tu es en prison. Tu es enchaîné des mains et des pieds. Tu as 4 démons qui sont méchants, qui t'entourent, qui te surveillent jusqu'à la mort. Alléluia. Dieu est vivant. Et en plus, on a 3e degré, il y a prison sous-sol. Et tu es dans le 3e degré de la prison sous-sol. Donc, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais la puissance de la prière. Est capable de toucher le trône du Père. Afin que toi tu sortes et sauf. Sain et sauf. Alléluia. C'est un secret. Alléluia. Secret. Je dis c'est un secret. Si nous ne voulons pas prier, nous ne pourrons pas expérimenter la puissance de la prière. Et lorsque nous n'allons pas expérimenter cela,
Nous serons comme des petits cafards dans le marché des coqs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, le réveil que nous voulons attirer dans sa deuxième phase, il faut que cela passe au travers de toi. Mais il faut qu'il y ait la puissance de la prière. N'oublie pas. Alléluia. Dieu est vivant. Vous voyez la louange qu'on vient de passer ici? Si nous voulons expérimenter, il faut nous devons prier à tout moment pour que dans cette église, il y ait tout le temps des fortes louanges. Lorsqu'il y a des moments intenses de louange, il y a une bataille qui se déroule dans les airs. Il y a des choses, des fois, parfois, il y a des choses, je ne vois vraiment pas l'utilité de vous en parler. Est-ce que cela passe? Thank you. Merci. Dieu est béni. Alléluia. Dieu est vivant. Bon, appliquez. Mettez cela en pratique. La louange et la prière. La puissance de la louange. La puissance de la louange et la puissance de la prière. Aujourd'hui, je voudrais parler de la troisième clé. Ce qui église Jésus-Christ comprend toutes les quatre clés. Si cette église ADV ou l'église de Jésus-Christ comprend toutes les quatre clés et que tu mettes en pratique et que nous mettons cela en pratique, cela va même dépasser la puissance des bombes de Corée du Nord. Alléluia. Dieu est vivant. Je vous dis que cela sera plus que les bombes de la Corée du Nord. Troisième clé. La troisième clé. La puissance de la parole. Nguya ya liloba. C'est toute une grande clé. La puissance de la parole. Ya liloba. Vous êtes d'accord, Nanga? Êtes-vous d'accord avec moi? Totangi awa. Nous avons lu ici. Jésus azalaki na territoire moko ya Césarée de Philippe. Jésus était arrivé dans un territoire de Césarée de Philippe. Alléluia. Dieu est vivant. Quand Jésus a commis à Césarée de Philippe, quand Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il pose la question à ses apôtres. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Bon, les uns disent que tu es ceci, les autres que tu es cela. Il y a d'autres qui disent que tu es prophète. Il y a les autres qui disent que tu es Jérémie. Et certains disent que tu es Élie. Et d'autres, tu es Jean-Baptiste. Tu es un prophète. Bref. Et Jésus pose la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs personnes qui viennent prier, ils connaissent Jésus comme prophète. Plusieurs personnes, nous venons prier, ils connaissent Jésus comme un saint de Dieu, en tant qu'un saint de Dieu, mais ils ne le connaissent pas comme Dieu. Dès que tu oses le dire, il y a certains qui sortent d'ici en disant, ici aussi il y a l'exagération. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Jésus-Christ est Dieu. Lorsque quelqu'un n'arrive pas encore à cette dimension de comprendre que Jésus-Christ est Dieu, il n'a pas encore reçu la révélation de Dieu. Mais le jour où il fera face à Jésus, il dira, il est Dieu. Il y a solo à Zanzambe. Amen. Acclamons le Seigneur.
À partir du jour Et à partir de ce jour-là, expérimenter la nouvelle naissance. C'est alors qu'il va expérimenter la nouvelle naissance. Bon, ça va. Ok, que Dieu soit glorifié. Maintenant, écoute. Vous, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit que toi tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'envoyé, l'envoyé de Dieu, c'est toi. Alléluia. Dieu est vivant. Puisque c'était Pierre qui avait répondu, Simon Pierre, Jésus l'a regardé. Il dit Simon, fils de Jonas. Ça, c'est mon père qui t'a révélé. Parce que Jésus cachait cela que personne ne le sache. Il dit c'est mon père qui t'a révélé cela. Et directement il dit, parce que c'est mon père qui t'a révélé ce si grand secret. Le plus grand secret à l'époque, c'était ça. C'était ça le plus grand secret à l'époque. Comme aujourd'hui, il y a un secret. Quelle que soit ta grandeur de prophète, tu ne pourras pas le décoder. Même si tu es le plus grand savant, tu ne pourras pas décoder cela. C'est le retour de Jésus-Christ. Le jour où Jésus a revenir. Le jour où Jésus reviendra pour prendre son église. Pour prendre son église. Ça, ne croyant en personne qui va se présenter devant toi, même s'il dit qu'il est le plus grand prophète, il révèle ta vie dans tous ses détails. Mais même s'il te donne le jour, ne crois pas. Même s'il te révèle tous les détails de ta vie, comme les prophètes de ce jour qui voient même les couleurs des caleçons. Donc ses yeux ne peuvent pas voir quelque chose d'autre, seulement la couleur de ton caleçon. Et la plupart, c'est la couleur des caleçons seulement des sœurs. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ne crois pas s'il te donne le jour du retour. Il y a un secret. Même un ange. C'est un secret que même les anges ne connaissent pas. Même si tu dors et que tu fais un rêve, ou pendant que tu pries, tu reçois une vision, tu vois quelqu'un vêtu de blanc éclatant, il te donne le jour et la date du retour de Jésus, ne le crois pas. Même s'il traverse le mur devant toi, ne le crois pas. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. La seule personne qui connaît, c'est seul Dieu. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Maintenant il dit à Pierre, il dit Simon Pierre, regarde, ce que mon père t'a révélé, c'est des grandes choses. Alors puisqu'il a eu confiance en toi pour te révéler cela, moi aussi je te fais confiance. Aujourd'hui je te remets les clés du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Église ADV. Moi aussi je te fais confiance. Alors je te remets aujourd'hui les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume. Il n'a pas dit que je te donne la clé. Les clés. Mais il parle des clés. Alléluia. Dieu est vivant. Les clés. Alléluia. Dieu est vivant.
Il y a une clé. Quand tu ouvres, c'est pour ouvrir une banque. Il y a une autre clé. Quand tu l'utilises, l'hôpital qui n'arrive pas à guérir le sida vient vers toi. Il y a une autre clé. Lorsque tu l'utilises, le ventre qui ne conçoit pas va concevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Pas du royaume d'Angleterre. Pas du royaume d'Angleterre. Ou du royaume belge. Ou du royaume belge. Mais les clés que je te remets, ce sont les clés du royaume des cieux. Si tu reçois ces clés du royaume des cieux, ce sont des clés automatiques. Il dit quand tu ouvres sur la terre, au ciel aussi cela est automatique. Automatiquement. Dis automatique. Dis bien. Automatique. Automatique. Quand tu ouvres ici, la sœur a dit, le pasteur m'a dit, c'est fini. C'est fini. Cette fois-ci, tu vas tomber enceinte. Et l'année prochaine, tu vas enfanter. Regarde l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Juste les paroles qu'un homme a déclarées. Et que cela s'accomplisse ainsi. C'est les clés. Il s'agit donc des clés. Il s'agit des clés. Quelqu'un m'a entendu? Cher Saint-Esprit, merci. Je dis, ce sont des clés. Celui qui en veut, qui reçoive. Le Seigneur, pour remettre cela, il a cherché à trouver la confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les clés du royaume des cieux. Ce que tu ouvriras sur la terre, cela va être ouvert au ciel. Lorsqu'on dit que nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ. Quel est donc cet héritage? C'est ça que je vous révèle. Ces clés-là, on ne les remet pas à n'importe qui. On les remet à ceux qui ont rencontré le Seigneur. Parole, il y a révélation. On les remet à ceux qui ont reçu la parole de la révélation. Lumière éclairée intérieure. On les remet à ceux dont la lumière a éclairé leur intérieur. Si quelqu'un a des doutes, il ne peut pas recevoir ces clés. Si quelqu'un a un mauvais cœur, il ne peut pas recevoir ces clés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On remet ces clés à ceux qui ont l'amour en eux. Parce que si tu n'as pas l'amour en toi, quelqu'un qui est dans les difficultés, qui vient pour que tu lui accordes, tu lui ouvres la guérison. Non, je n'ouvre pas. Non. Non, elle était la femme de mon oncle. Elle nous a fait souffrir. Mais pendant qu'elle vient vers toi, pour que tu pries pour elle, elle vient pour que tu déclares les paroles. Mais c'est toi qui as ces clés. La puissance de la parole. Nguya ya liloba. C'est une clé. Eza fungola. Les cieux et la terre dans laquelle nous sommes. Nous lisons dans Genèse que cela ont été faits par la parole.
Êtes-vous d'accord avec moi? Si la parole a créé les cieux et la terre, c'est la même parole qui déclare ici que je te donne les clés. Si tu ouvres sur la terre, au ciel, cela est ouvert. Alléluia. Même parole. C'est la même parole. Ou en d'autres termes, que la même personne qui a dit que les cieux et la terre soient, c'est la même personne qui dit ces paroles que je te donne les clés si tu veux que ta vie change. Oh my God. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as ces clés là ou pas? Alléluia. Dieu est vivant. Bien aimé, écoutez. En 95, lorsque nous étions partis, nous les Français, 95. Nous les Français, on dit 95. Vous les Belges. Pour vous les Belges, 95. Vous dites 95. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, moi, je deviens français. Nous sommes allés à Rotterdam. L'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, Docteur Cerullo. Le docteur Cerullo, il nous enseignait sur les mystères du royaume. Il voulait prier afin de libérer l'onction sur nous. Afin que avec puissance. Afin que nous puissions produire les œuvres de Dieu avec puissance. Écoutez, nous étions nombreux. Plus de 15 000 personnes. Plus de 15 000 personnes. Tous les jours de 8h à 23h. Nous étions dans cette salle-là tous les jours de 8h à 23h. Nous étions enseignés. Et lorsqu'on écoutait ces enseignements-là, pas de stylo, pas de Bible, tu mets tout par terre. Donc tu croises les bras et tu écoutes. À transférer l'onction. Tu prêtes toute ton attention afin qu'il te transfère l'onction. Et plusieurs qui étaient là, mais peu nous avions reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Chaque soir, la démonstration et en puissance. Il y avait la démonstration de la puissance. Des paralytiques qui abandonnaient leur chaise. À 2 mètres de moi, je voyais, il pose la question à une femme. Une blanche hollandaise. Une blanche ou une hollandaise. Il lui pose la question. Est-ce que tu veux aujourd'hui laisser abandonner ta chaise roulante? Oui. Elle dit oui. Oui. Alors il lui dit, lève-toi. Alors marche. La femme s'est levée. Elle a fait quelques pas seulement. Elle a senti la puissance dans ses jambes. Elle a couru. C'était la première fois que mes yeux voient de tels miracles. Mon âme était révolutionnée. Je disais, oh Dieu, si tu veux que je te serve, moi je ne rentrerai pas tel que j'étais venu. J'ai révolutionné mon âme. Si tu savais, tu aurais acclamé pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Pendant une semaine, de dimanche à dimanche. Pendant une semaine, de dimanche à dimanche. Moi, si je te demande seulement 3 jours ici, on va commencer à 80, le dernier jour, le 3e, on sera à 12. Tous les jours. C'était tous les jours. Vous êtes dans la présence de Nzambe, télévision, téléphone. Vous êtes dans la présence de Dieu sans télévision, sans téléphone. Louange, adoration. La louange, l'adoration et l'enseignement. Adoration, enseignement. Louange, adoration, et enseignement. Démonstration. Et la démonstration qui suivait. Une semaine complète. Pendant toute une semaine.
Et lorsque nous sommes arrivés à la fin, il appelle, il invite les serviteurs qu'ils passent devant afin qu'ils transfèrent sur leur vie l'onction. Écoute, nous étions sortis là. Il y avait à peu près 15 000 personnes. Regarde, que tu sois serviteur, que tu ne sois pas serviteur, tout le monde en a besoin. La manière dont on a couru devant, c'était tout plein devant là. Et nous qui n'avions pas la force de courir rapidement, je me suis retrouvé tout derrière. L'interprète qui était plus rapide est arrivé en avant. Et maintenant, qui pouvait interpréter pour moi? Je devais entrer dans la dimension de mon anglais afin que je comprenne quelque chose. Alléluia. Si l'église pouvait comprendre, je dis, la puissance de la parole Nguya ya liloba. Plus que ma bombe ya Corée du Nord. La puissance de la parole est plus que les bombes de la Corée du Nord. Je vous dis la vérité. Na ebisibino solo. Nous avions couru. Il dit, ouvrez vos mains et je vais vous remettre des clés. Et on a tous étendu nos mains comme ça. Et moi j'ai vu tout le monde commencer à lever les mains. Je pose la question à celui qui est à ma gauche en néerlandais, à droite en anglais. Mais pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? Il y a quelqu'un qui parlait un peu un français assez bizarre, qui dit, il veut donner les clés. Alingi ape sabafungola. Moi je disais, mais c'est où ces clés là qu'il veut donner? Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, allez, fais-moi bien. Alors, étends bien tes mains. Et moi, je pensais qu'on allait amener un chariot qui a beaucoup de clés. Écoute-moi, église. Landanga malamu lingomba. Nous avons bien ouvert nos mains. Alors il a commencé à parler. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a dit, les clés sont maintenant entre vos mains. Et maintenant, moi, je ne savais pas. Il dit maintenant, prenez bien vos clés. Retenez bien. Et j'ai vu que tout le monde faisait ce mouvement. Et moi aussi, j'ai imité. Je demande à la personne, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il dit, non, les clés, il vient de nous les remettre. Moi, je cherchais maintenant à voir. Moi, je viens de rater mes clés ou quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des miracles. Nakangi kaka. J'étais comme ça et je me demandais dans mon cœur, mais ces clés-là. Mais je me demandais. Est-ce que il a déjà remis à d'autres leurs clés, mais moi je n'ai pas encore reçu ou comment? Tout le monde bloque ses mains comme ça et je ne peux pas voir s'il a les clés ou pas. J'ai dit, mais peut-être c'est des toutes petites clés. Moi j'ouvre mes mains, je regarde. Il dit maintenant, fermez vos yeux pour que je prie. Moi j'ai dit non, cette fois-ci je ne ferme pas mes yeux. Parce que quand il va remettre cette fois-ci, si je ferme, je ne vais rien voir. Non, je ne ferme pas mes yeux. Alléluia. Dieu est vivant. Quel silence. C'était le silence dans la salle. Tu entends seulement le son du piano. Quand il voit que tes yeux sont ouverts, il crie sur toi, ferme tes yeux.
Lui, il a un grand prophète. Lui, c'est un grand prophète. Moi, j'avais mes yeux ouverts, je regardais. Il a regardé dans la foule, il m'a vu. J'ai dit aïe, aïe, aïe. J'ai fermé mes yeux tout seul. Il a continué à parler. J'ai réouvert encore. Je disais, Seigneur, si ses yeux me voient, moi aussi, je dois recevoir cela. J'ai fermé. Après, j'ouvre. 2 fois. À 2 reprises. Et quand je vois que son regard se dirige vers moi, je ferme rapidement. Et j'ai entendu une voix intérieure. Cette fois-ci, si tu fermes, tu vas rater. Si tu ne fermes pas, tu vas recevoir. Et moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai bien ouvert cette fois-ci. Et lui parlait. Après, il m'a regardé. J'ai dit non, cette fois, je ne ferme pas. S'il me pose la question, je dis moi aussi, je vais recevoir. Je n'ai pas encore reçu les miennes. Il m'a regardé. Il m'a fixé le regard. Les larmes ont coulé de ses yeux. Celui-là, c'est un homme qui est rempli, alors rempli de l'onction. S'il était comme nous, sinon j'allais être orgueilleux. Que Dieu soit loué. Un jour, il va m'amener aussi dans ce niveau-là. Amen. Nathalie, je l'ai regardé. Les larmes ont coulé de ses yeux. Et la joie est venue dans son visage. Après, il m'a fait ça. Donc, a libéré quelque chose. Donc il a libéré sur moi quelque chose. Et le cœur a commencé à battre rapidement. Parce que je pensais qu'il allait crier sur moi. Mais une connexion s'était établie entre lui et moi. Et la nuit de ce même jour, Dieu est venu dans un songe vers ma femme. Il lui a dit, dis à ton mari, dès que vous allez rentrer en Belgique, je vous ai donné ce pays-là. Alléluia. Il dit, toutes ces choses vont s'accomplir dans vos vies. Alléluia. Dieu est vivant. Et selon nous les Français, il y a 95. Selon nous les Français, c'était en 95. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il nous avait donné 3 signes qui devaient s'accomplir dès qu'on allait revenir en Belgique. Le même jour, tous les 3. Il a dit le même jour, tous les 3 signes devaient s'accomplir. Et tous les 3 signes s'étaient accomplis le même jour. Et à partir de ce jour-là, ce qu'on appelle la puissance, ce qu'on appelle la puissance a commencé à m'accompagner jusqu'à ce jour. Cela n'a jamais séché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Cela n'a jamais séché un seul jour. Les clés étaient arrivées dans ma vie. Un jour, je priais le Seigneur. Mais les femmes stériles viennent nombreuses vers moi. Alors, un ami pasteur, il m'a dit, mais jeune, prie, cherche Dieu qui te remette les clés contre la stérilité. Je suis entré en jeûne et prière. Et à mon 3e jour de jeûne à sec, j'étais à genoux. Je priais. J'ai vu dans une vision une main me faire descendre des clés. Et j'ai entendu une voix me dire, prends ces clés et va ouvrir là-bas. La stérilité va partir.
Et moi, j'ai étendu ma main pour saisir les clés. Et mes yeux se sont ouverts. Je suis revenu en moi-même, mais la main était là dans le vide. Et moi-même, je me suis dit, mais j'ai encore raté les clés. J'étais devenu tout triste. Alors je me suis assis par terre et j'ai pris ma Bible pour lire. Dès que j'ouvre ma Bible, mes yeux sont tombés sur un passage que je lis qui dit ceci. Dans mon pays, il n'y aura aucune femme stérile et aucune femme qui ne connaîtra de fausses couches. Et quand je lisais cela, je répétais cela. Et directement je me suis dit, mais la clé c'est la parole de Dieu. Mais la clé c'est la parole de Dieu. Mais la clé c'est ça que je viens de recevoir. Le jeune s'est arrêté là. Alléluia. Dieu est vivant. Le jeune s'est arrêté là. Quelle joie. Quelle joie. C'était comme si j'ai mangé le gâteau que les anges m'avaient préparé. Que Élie avait mangé. Je suis venu à l'église. Dimanche prochain. J'ai dit le dimanche prochain. Toute femme qui n'arrive pas à concevoir qu'elle passe devant. Je vais prier pour vous. Les femmes étaient passées devant ce jour-là. Cela n'avait pas fait 3 mois toutes. Parce que je venais de recevoir. Voilà pourquoi la sœur Olga. Voilà pourquoi la sœur Olga a témoigné qui vient de témoigner aujourd'hui. Parce que moi j'avais déjà reçu les clés. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus dit à Simon, Pierre, je te donnerai des clés. Parce que Simon a comprendre. Parce que Simon avait compris la révélation que celui-ci c'est un Dieu. Que celui-ci il est Dieu. Le Christ. Asa Christ. Alléluia. Il n'y a pas 2, 3 Christ. Il n'y a pas 2 ou 3 Christ. Amen. Est-ce que vous l'entendez bien? Dieu. Tu es le Christ. Il dit tu es le Christ. Dieu dans l'homme. Zambe Katinamoto. Emmanuel. Emmanuel. Dieu parmi nous. Zambe Katinabiso. Un oin de l'Éternel. Mopakolamina Yahweh. Non. Il dit non. Je te donne et je te fais confiance. Puisque ce si grand secret le Père vient de te révéler, alors moi aussi je te fais confiance. Je te donnerai les clés parce que je suis sûr que tu vas bien les préserver. Si tu ne sauras pas bien préserver ces clés que je vous remets, cela ne peut pas arriver vers toi. La puissance de la parole. La Bible dit par ta langue. Il y a la vie et la mort. Dans ta langue, il y a la vie et la mort. Donc tel que tu es là. Dans ta langue. Toi, enfant de Dieu. Il y a 2 choses qui sont là au niveau de ta langue. La vie et la mort. L'échec et la réussite. C'est au niveau de ta langue. La malédiction et la bénédiction. Ta vie. Je te conseille d'utiliser que tu utilises seulement le bon côté. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a quelqu'un qui me suit? Ce que vous voyez s'accomplir ici, la puissance qui accompagne la parole qui sort de ma bouche. Il s'agit de la puissance qui accompagne la parole qui sort de ma bouche. Quelqu'un d'autre aussi peut se tenir ici et déclarer. Et rien n'arrive. Pourquoi? Parce qu'il a parlé, mais la puissance n'a pas accompagné ses paroles.
Alléluia. Dieu est vivant. C'est quoi la clé, pasteur Tony? C'est quoi alors la clé, pasteur Tony? La clé, Fungola, écoute-moi bien. ilandanga malamu. Alléluia. Dieu est vivant. La clé, Fungola, c'est la puissance qui ezanguya accompagne. o ezolanda. Alléluia. Dieu est vivant. Ce que vous utilisez, Si tu vas utiliser la louange, la louange, la puissance la qui va accompagner qui va accompagner la louange. la louange. Ce qui louange est bimi sans la puissance, il n'y a rien. Si la louange est produite sans la puissance, il n'y aura rien. Alléluia. Dieu est vivant. Clé en Wessanin, C'est quoi cette clé? c'est la puissance qui Ezanguya, va accompagner c'est la puissance qui la accompagne prière. la prière. Si vous priez Si tu pries sans la puissance, sans la puissance, prière na yo, ta prière et que bouger à tant d'intensité. ne pourra même pas pousser une mouche. Mais ce qui est puissance Mais si la puissance accompagne accompagne prière na yo, ta prière, des des montagnes montagnes kokita. seront aplanies. Amen. Est-ce que vous voyez ce kanga? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est clan Wessani. Quelle est cette clé-là? Clé Cette clé-là, la puissance. c'est la puissance qui accompagne la parole. la parole. Le Seigneur Dieu nous dit que j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Dieu est vivant. Mes paroles à moi, je les mets dans ta bouche. Amen. Hein? Amen. Et puis à Bakissi, Il dit, mon esprit, et mon esprit, je le mets sur toi. L'esprit, c'est lui qui libère la puissance. Donc, à tes paroles, Donc, il met les paroles et il prend aussi son esprit et il met alors sur la puissance toi. qui sort dans son esprit, Alors, dès que yo lobby, dès que toi tu parles, c'est cette puissance-là qui accompagne Voilà la les paroles. clé. Voilà la clé. Alléluia. 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 Mais okoki koloba, Et tu peux parler banda tongo tu pourquoi? du matin jusqu'au soir. Rien. Rien n'arrive. Pourquoi? Pourquoi? Dans le black battu à vendredi 1. Le vendredi, j'avais dit au peuple de Dieu ici, j'ai dit, vous voyez cette lumière? Cette lumière-là. Pour que nous puissions la voir, il faut qu'il y ait l'ampoule. L'ampoule peut être là même si elle est très belle. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas de lumière. Professeur Tony. Le professeur Tony. Enseigne-nous Tangi Sabiso. les merveilles du Seigneur. Alors le grand directeur, le Saint-Esprit. Alors le grand directeur, le Saint-Esprit, confirme cela dans nos cœurs. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. J'étais allé prêcher en Angola, dans une église là-bas. Et Dieu a fait des choses que je ne peux jamais oublier. Je prêchais sur un message. Ce message-là, c'était sur la création dans Genèse. Et j'ai pu leur enseigner comment le monde était dans les ténèbres. Et quand j'ai enseigné, à la fin du culte, une femme est venue me voir avec son pasteur qu'elle a amené près de moi. Elle dit, j'aimerais dire quelque chose au pasteur. Voilà pourquoi mon pasteur aussi doit être présent. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Tel qu'elle avait dit, elle dit ça fait 10 ans. J'ai eu un songe que je n'oublie jamais. Je connais même la date. Un pasteur venant de l'Europe. C'était un noir qui était venu prêcher dans notre église ici. Voici le message qu'il avait prêché. Et ce message-là, c'était exactement celui que j'ai prêché ce jour-là. Elle me dit,
Il y a 10 ans passés, je t'avais déjà vu, mais je ne te connaissais pas. Dans cette église-là. Même si tu viens avec moi là-bas, tu as faim, tu vas manger gratuitement. Parce que ce que le Seigneur Jésus a fait là-bas, cela est resté gravé. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une puissance qui m'avait accompagné. Quand je suis venu ici, même message. Et ce dimanche-là, j'ai prêché sur le même message. Quelques personnes qui sont ici là se rappellent de ce jour-là. Lorsque j'enseignais, j'ai pointé cette ampoule. J'ai pointé cette ampoule de mon doigt et cela a explosé. Il y a d'autres qui sont là, qui étaient là ce jour-là. Et les gens ont crié. Hey. Tu étais là? Alléluia. Dieu est vivant. Regarde. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle est plus forte que les bombes de la Corée du Nord. Je le répéterai encore. Lorsque nous fouillons les sorciers, c'est parce que nous avons des armes, mais nous ne savons pas les utiliser. Vous êtes d'accord, Nanga? Êtes-vous d'accord avec moi? Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambolayo. Maintenant, pour terminer, je veux dire ces clés qui viennent vers toi lorsque tu entends. Ce n'est pas dans ma banque physique. Ce n'est pas physiquement que tu devais le recevoir comme Tony attendait de recevoir. Lorsque ton oreille entend ce secret-là, tu crois en cela, c'est que les clés arrivent en toi. Alléluia. Vous voyez, lorsque j'ai prié ici, pour les personnes qui ont semé pour l'œuvre de Dieu, j'ai dit, dites ainsi, aussi longtemps que ta promesse ne s'est pas encore accomplie dans ma vie, moi non plus je ne lâcherai pas. Tu es fidèle, tu es juste, tes promesses s'accomplissent. Pourquoi je t'ai demandé de dire ça? Parce que j'ai mis les paroles dans ta bouche. Dès que tu continueras à déclarer ainsi, la puissance, c'est l'esprit de Dieu en toi. Ceux qui n'ont pas onction, on a terme biblique. Voilà pourquoi on a terme simple puissance. Si je parle d'onction, vous allez penser que c'est juste un terme biblique. Voilà pourquoi je parle en langage courant la puissance. La puissance. Nguya. Tu peux prêcher comme tu veux. Si tu n'as pas la puissance de Dieu qui accompagne tes prédications, ça ne va faire que réjouir les oreilles, mais ça ne va produire rien. Tu peux chanter comme tu veux. S'il n'y a pas la puissance pour accompagner louange, s'il n'y a pas la puissance pour accompagner ta louange, tu ne vas faire que réjouir les oreilles des gens. Est-ce que vous m'entendez? Vous commencez à 5h du matin, vous priez 14h. Mets-toi à genoux depuis 5h du matin, commence à prier jusqu'à 14h. Si tu n'as pas la puissance, même un tout petit peu pour accompagner ta prière, tu souffres en vain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Alors maintenant, dans ta bouche, il y a la parole qui arrive là. À partir d'aujourd'hui, quand le matin arrive, parle. On n'a pas créé cette bouche-là en vain. Parle. Et personne ne pourra fermer ta bouche. Même dans le songe, parle. Parle. Parle.
Amen. Et l'Esprit de Dieu a accompagné Malobana. Et l'Esprit de Dieu accompagnera tes paroles. Jésus a dit, prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Je serai avec vous. Je vais vous accompagner. Je vais accompagner les paroles qui sortiront de vos bouches. Quand il dit j'accompagnerai les paroles, ça veut dire il veut simplement dire la puissance divine accompagnera vos paroles. Lorsque vous parlerez aux malades, au piqui, le malade sera guéri. Quand tu vas dire à la femme qui ne comprend pas, va, cette parole-là reçoit la puissance. La puissance accompagne ces paroles. Acclame très 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 fort pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ces paroles? Il y a quelqu'un qui m'a suivi? Vous m'avez bien compris clairement. Quand je parlerai de la quatrième clé, la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Et après cela, la puissance. Nous allons apprendre sur la puissance elle-même. C'est de là. Alors là, vous allez expérimenter les mêmes choses que je vois. Cela va commencer à se passer dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui m'a demandé de libérer. Pour que l'évangile aille vite. Parce que tu es un peu en retard. Nous sommes un peu en retard. Nous devons nous multiplier rapidement. Avant de se multiplier, il faut une puissance pour aider tous se multiplier. Et avant de nous multiplier, il faut qu'il y ait la puissance pour nous aider à nous multiplier. Bénisse. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Levons-nous. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Les missiles sont maintenant dans ta bouche. Ton oreille a entendu. Et maintenant toi utilise cela. Oh Father. Oh Père. Alléluia. Alléluia. Tu dois être fier. Aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur moi. Le pasteur Tony Silassi est de retour en Suisse, à Genève, pour un service de 3 jours, du 8 au 10 septembre 2017. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Vendredi de 18h30 à 22h et samedi de 13h à 20h à la grande salle Palladium à Genève en Suisse. Et le dimanche de 13h à 17h30 à la maison des associations. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Venez nombreux et que Dieu